Hello à toutes, je suis Estelle B, votre avocate préférée en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de statut ni de clauses juridiques. On va parler en réalité d'un sujet extrêmement important qui fait tourner votre entreprise au quotidien. J'ai nommé l'argent, mais pas n'importe comment. On va parler donc de gestion, de votre vision, mais également de votre posture. Parce que trop souvent, je vois des indépendantes, des dirigeantes brillantes qui vendent à prix juste, qui génèrent du chiffre, mais typiquement qui n'ont aucune idée de ce qu'elles peuvent se verser comme rémunération avec une peur de s'augmenter, de ce qu'elles peuvent se distribuer comme dividendes lorsqu'elles sont en société, de ce qu'elles peuvent dépenser, ni de ce qu'elles peuvent investir pour faire grandir leur boîte ou encore de réaliser d'autres projets afin d'investir ou encore de préparer leur retraite. Alors, c'est bien de gagner de l'argent, mais vous en conviendrez que c'est quand même problématique lorsqu'on se pose ce genre de questions. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas atteindre donc ses propres objectifs de rémunération si on n'a aucune idée de ce qu'il se passe au niveau de ces chiffres. Et soyons honnêtes, est-ce que aujourd'hui vous êtes bien au clair sur ce qu'il se passe sur votre compte pro en termes d'anticipation? Et même chose, typiquement sur votre compte perso. Et surtout, la question qui fâche en général lorsque je pose cette question à mes clientes en consultation, est-ce que vous savez aujourd'hui de combien vous avez besoin? Avez-vous anticipé vos différents projets, comme une envie d'acheter un bien ou encore la nécessité de financer, typiquement, l'école privée de votre enfant? Et donc, c'est une question, encore une fois, que je pose systématiquement lorsque je reçois mes clientes en consultation. Quel est ton objectif de rémunération? Et souvent, vous n'êtes pas seul, je vais être très franche avec vous. J'ai droit à je ne sais pas trop, il faudrait que je me pose pour faire les calculs. Sauf qu'en attendant, on confond un peu trop souvent le compte perso et le compte pro. Et oui, ça peut arriver. Donc attention aux dépenses perso que vous pouvez réaliser via vos comptes pro. Et quelquefois, ça peut générer, on va dire, un peu d'angoisse avec la trouille de se verser plus parce qu'on a peur de manquer si on se verse évidemment trop d'argent. Alors sur la question de la gestion, pour être très franche, l'idée c'est de vous faire comprendre que diriger une boîte, évidemment, ce n'est pas juste facturer, c'est savoir aussi où va aller l'argent. Et pour ça, il faut 4 bases extrêmement simples. Première base, avoir des outils de pilotage simples. Typiquement un outil de suivi, un tableur avec votre prévis, une compta que vous allez regarder vraiment de manière régulière. Deuxième base, comprendre les grands postes de dépenses de votre activité. Typiquement, les charges fixes, donc votre loyer ou votre abonnement coworking, votre rémunération, les URSSAF, la fiscalité, parce qu'il faut aussi prendre ça en considération, ou encore votre trésorerie disponible. Troisième base, bien séparer le compte perso du compte pro. Et c'est vraiment quelquefois compliqué ce sujet. On peut essayer de passer des dépenses en charge, mais la réalité, c'est que quelquefois, ça va venir brouiller la notion de besoin en rémunération, car certaines dépenses vont se faire via votre compte professionnel. Et le pilotage devient donc encore plus compliqué dans cette situation. Quatrième et dernière base, surtout, savoir lire vos chiffres, sans être experte, mais pour voir surtout quand vous pourrez investir pour savoir quand acheter un bien ou encore commencer un autre projet, voire en financer un autre. Parce que ça aussi, je le vois régulièrement. Plein de femmes auraient en réalité la possibilité de se créer une structure patrimoniale, donc comme une holding, mais aujourd'hui qui ne le font pas parce qu'elles n'ont aucune visibilité sur leurs chiffres ou encore tout simplement peut-être quelquefois elles ne savent pas que ça pourrait être intéressant de le faire. Mais je traiterai de ce point dans un épisode particulier dédié à la holding. Et donc, quand je travaille avec mes clientes, on va souvent parler d'objectifs personnels, donc de rémunération. Et de mon côté, je leur dis souvent qu'on ne peut pas poser des choix juridiques solides si on n'a pas une vision claire des finances à la fois sur la partie professionnelle, mais également personnelle. On va donc partir du besoin. Typiquement, tu veux 3 000 € net par mois, donc c'est OK. Est-ce que tu veux en plus une épargne professionnelle pour lancer un projet dans 2 ans? Très bien. Est-ce que tu veux t'arrêter 3 mois l'été prochain? Oui, ça peut être aussi une envie. On le chiffre parce que ça aussi, ça compte si on veut que notre entreprise
nous servent pour atteindre typiquement nos objectifs de vie personnelle. Donc, vous l'aurez compris, hein, la question du pilotage des chiffres est essentielle. Et à partir de là, on va regarder si la structure juridique, la trésorerie et la stratégie sont particulièrement alignées. Il pourra même arriver qu'on discute typiquement de vos prix, de ce que vous pouvez facturer, avec souvent malheureusement la conclusion comme quoi vous ne facturez pas suffisamment cher pour atteindre vos objectifs. Vous l'aurez compris, être une vraie dirigeante, ce n'est pas tout comprendre à la comptabilité. Il faut laisser ce travail évidemment à votre expert comptable, hein. Laissez cette partie vraiment à votre comptable, mais il faut savoir comprendre à minima les chiffres pour pouvoir bien piloter votre entreprise. Et donc, surtout de comprendre les trois triptyques. Quelle est la rémunération que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas vraiment gagner? Et ensuite, à court, moyen terme, qu'est-ce que tu peux construire typiquement avec cette rémunération? Et ça commence donc par bien séparer les comptes et d'être extrêmement clair sur vos dépenses pour pouvoir visualiser, pour pouvoir poser des vrais objectifs. Et si aujourd'hui vos finances sont en mode flou artistique, ce n'est pas une fatalité. Il faut prendre le temps, faites le point et mettez en place des outils simples. Si vous ne savez pas où trouver ça, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me poser la question et je vous aiguillerai sans souci. Et si vous voulez aller plus loin juridiquement, vous savez où me trouver. Demain, on parlera donc d'un sujet essentiel dans votre activité. Il s'agit de la question des contrats ou encore des conditions générales de vente parce que c'est aussi une des bases réelles de votre activité pour pouvoir bien vous protéger de votre côté, bien protéger justement cet argent que vous allez facturer. Je vous dis à toutes, à demain.